après les élections chaotiques et les pseudo-résultats qui en découlent, que la jeunesse de résultats, en réalité, on a voulu la victoire à notre président national Moïse Katumbi. Et pour ce faire, nous, la jeunesse, nous devions être là, Télédrone Média, liés aussi aux actions pour réclamer la justice pour nos vaillants combattants. Ici, je cite le conseil spécial honorable Salomon Escadela, qui est détenu en dolo injustement, tout simplement parce qu'il est proche de Moïse Katumbi, tout simplement parce qu'il faut faire pression à Moïse Katumbi. Je vois aussi honorable Moukebaï qui, depuis son arrestation, est toujours détenu sans un jugement ou un procès organisé pour que celui-ci organise sa défense. Mais je en termes de grandes lignes, nous avons reconnu cette issue. Nous, ensemble pour la République, nous, la jeunesse, comme étant la colonne vertébrale de notre cher parti pour la République, nous avons l'obligation de continuer les combats. Le combat, celui de l'alternance, le combat, celui du vrai changement, le combat, celui de changer le quotidien des Congolais. Donc, il était temps pour nous de se discuter, de se dire des choses, enfin, de se donner un nouveau souffle pour pouvoir y attamer, puisque les combats que les Congolais en attendent aujourd'hui, c'est de changer leur quotidien de 2018 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous et nous, ensemble, nous sommes en train de constater que la situation est inchangeable. Il est plus que temps que nous puissions nous affirmer de belle manière pour changer le quotidien des Congolais. Qu'est-ce que vous comptez faire comme activité pour changer les Congolais en fait? Vous savez, étant parti politique, la GR comme étant la colonne de des partis politiques, nous avons l'obligation de former et d'informer. Le Parti national pour la République a levé l'option de faire l'opposition républicaine, tout en s'affirmant d'être dans les différentes plateformes. Nous serons dans la rue si possible. Nous serons dans les institutions si possible, enfin de dire tout haut ce que les Congolais méritent de mieux, notamment les questions sécuritaires, les questions sociétales, environnementales, sur tous les sujets qui touchent à la société congolaise. Ensemble pour la République, nous avons trouvé l'option d'être là, de continuer de défendre les intérêts des Congolaises et des Congolais. Et vous êtes sûr qu'en sortant la rue, vous aurez la solution? Vous savez, nous avions dit que nous serons dans les institutions. Et si les besoins y demandent, nous serons dans la rue, puisque cela est permis dans l'article 64 de la Constitution, pour pouvoir défendre tout ce qui est juste, qui fait l'objet d'être bafoué sans soubassement. Merci. C'est à moi de vous remercier. Votre nom, s'il vous plaît. Maître Normand Sentiment, communicateur d'ensemble pour la République. vous informer, c'est notre devoir, messieurs, dames. Abonnez-vous massivement sur Télédrone Média pour ne rien rater. Abonnez-vous. Quelle vive la jeunesse de Kinshasa, nous vous remercions. Merci pour le donateur à l'intérim de la DFC, messieurs les membres de la coordination nationale de la GER, de la coordination nationale, messieurs les membres de la coordination provinciale de la GER Kinshasa, messieurs les membres des coordinations interfédérales de Kinshasa, GER Kinshasa, chers jeunes du parti, distingués invités. Je vous remercie d'avoir bien voulu prendre part à ces assises des États généraux de la jeunesse d'Ensemble pour la République, notre cher parti. Il était temps, 2 mois jour pour jour presque, après les élections chaotiques et les pseudo-résultats qui en découlent, que la jeunesse d'Ensemble se réunisse au fin de la défense permanente de notre Constitution, par des actions citoyennes conformément aux lois de la République. Vous savez bien que le résultat des élections qui viennent de se passer, ces résultats étaient des pseudo-résultats. En réalité, on a voulu la victoire à notre président national Moïse Katumbi. Et pour ce faire, nous, la jeunesse, nous devions être là, réfléchir comment est-ce que nous allons effectivement mener ces actions. Et pour bien mener ces actions,
nous avons l'obligation de renforcer la cohésion au sein de la jeunesse ensemble pour la République. Et cette cohésion doit passer par un débat franc, sincère et dans le respect mutuel, sans se lancer dans les imputations majeures. Tel est l'objectif principal des États généraux de la jeunesse que nous avons convoqués le 14 février de cette année. Faciliter l'accès et leur permettre de participer aux décisions de notre parti. Les expériences de jeunes jouent un rôle déterminant pour maintenir leur motivation le plus longtemps possible. Les facteurs indispensables dans ces processus sont la reconnaissance personnelle, les sentiments d'auto-efficacité et les jeunes s'engagent en politique lorsqu'ils se sentent reconnus, écoutés et pris au sérieux. Les jeunes d'Ensemble pour la République veulent se sentir reconnus, être écoutés et pris au sérieux. Il est encore possible de changer le rythme et les modes d'engagement politique de nos jeunes dans notre parti. Ce changement devra commencer par une prise en charge, une prise de conscience des jeunes de leur rôle d'avant-plan dans la transformation socio-politique. Raison pour laquelle nous avons convoqué ces assises ici pour faire les recommandations concrètes à l'issue des travaux où nous allons transmettre au secrétaire général sous tutelle de laquelle la jeunesse d'Ensemble se trouve. En souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouvert les États généraux de la jeunesse d'Ensemble pour la République de Kinshasa. Je vous remercie. Merci. Nous allons passer aux échanges. Merci beaucoup, chers camarades, jeunes du parti, d'avoir exprimé tout ce que vous avez eu dans vos cœurs. Et c'est pour le bien du parti. Je pense que ces genres d'initiatives doivent être organisées régulièrement pour que nous puissions effectivement jauger la température de la base pour comprendre en réalité que veut la jeunesse. Certes, nous ne sommes pas parfaits, nous qui sommes par devant vous, nous avons écouté tout ce que vous avez dit, les observations faites à notre endroit, la coordination nationale, les observations faites à l'endroit de la coordination provinciale de Kinshasa, les observations faites à l'endroit des autorités du parti, et nous, à notre tour, nous allons les transmettre de manière servile. Autrement dit, mot à mot. Rien ne va être oublié. Il y a moins d'un mois que nous sommes à la tête de la coordination nationale, certes à titre intérimaire, mais nous nous sommes dit le parti va bientôt structurer ses organes et qu'avant que le parti ne puisse restructurer ses organes, que nous, au niveau de la coordination nationale sortante, nous puissions laisser un matelas sur base duquel le parti va s'appuyer pour avoir la jeunesse du parti de demain. Vous êtes excellents. J'ai même d'entrée de jeu, je dis à quelqu'un, je dis, oh, la jeunesse de Ensemble, vous êtes chic. Et j'ai vu des intelligences circuler ici. Rassurez-vous, je vous promets, les pratiques d'hier
qui nous ont divisé, nous, la coordination nationale, qui ont affecté même les autres instances de la coordination nationale, rassurez-vous, ne reviendront plus tant que nous sommes encore là pendant ces moments transitoires de la jeunesse ensemble pour la République. Seulement, je voulais aussi vous demander, vous, les jeunes du parti, que vous soyez désormais actifs. Vous savez, nous sommes dans un moment jusque-là de turbulence parce qu'on vient de nous voler notre victoire, la victoire du président Moïse Katumbi, qui a été réellement élu comme président de la République. On nous a volé. Et ce combat de réclamer le caractère frauduleux de ces élections n'est pas fini. C'est un combat permanent. Ce que nous, les jeunes du parti Ensemble pour la République, nous allons désormais rester vigilants pour la protection de notre Constitution. Personne ne va exercer les pouvoirs en violation de la Constitution. Et là, je fais allusion à l'article 64 de notre loi suprême. Et la jeunesse d'Ensemble pour la République, dans les jours à venir, va annoncer beaucoup des actions à faire liées aux formations, à l'encadrement des jeunes, liées aussi aux actions pour réclamer la justice pour nos vaillants combattants. Ici, je cite le conseiller spécial honorable Salomon Escadela, qui est détenu en dolo injustement, tout simplement parce qu'il est proche de Moïse Katumbi, tout simplement parce qu'il faut faire pression à Moïse Katumbi. Je vois aussi honorable Moukebaï qui, depuis son arrestation, est toujours détenu sans un jugement ou un procès organisé pour que celui-ci organise sa défense. Mais je vois aussi tous ces jeunes qui, pendant les élections, pendant des marches, qui ont laissé par exemple leur vie, qui ont été blessés tout simplement parce qu'ils étaient en train de défendre des bonnes causes. J'aurais bien voulu présenter un jeune ici à nous, Grâce, je ne sais pas s'il est là, qui a été détenu à l'issue des élections, tout simplement, il était témoin, alors qu'il était en train de revendiquer la victoire du président Moïse Katumbi dans un bureau de vote. Que les honneurs et les Oscars lui reviennent parce que c'est un brave, même s'il ne serait pas avec nous ici, que les honneurs lui reviennent. Il est héros de la lutte des jeunes d'Ensemble pour la République. Pour aujourd'hui, nous avons clôturé ces activités qui en principe doivent s'étendre. Nous allons nous concerter au niveau de la coordination nationale pour mettre en place un journal des états généraux de la jeunesse dans lequel vous allez voir les extraits, les interventions de chacun de nous pour clôturer notre manifestation. Des aïeux.
Merci beaucoup. Nous allons laisser d'abord les membres de la coordination sortir, ainsi que les membres de la coordination provinciale. Et donc, nous pouvons libérer la salle. En termes de grandes lignes, nous avons reconnu cette issue. Nous, ensemble pour la République, nous, la jeunesse, comme étant la colonne vertébrale de notre cher parti pour la République, nous avons l'obligation de continuer les combats. Le combat, celui de l'alternance, le combat, celui du vrai changement, le combat, celui de changer les quotidiens des Congolais. Donc, il était temps pour nous de se discuter, de se dire des choses, enfin, de se donner un nouveau souffle pour pouvoir y attamer, puisque les combats que les Congolais en attendent aujourd'hui, c'est de changer leur quotidien de 2018 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous et nous, ensemble, nous sommes en train de constater que la situation est inchangeable. Il est plus que temps que nous puissions nous affirmer de belle manière pour changer le quotidien des Congolais. Qu'est-ce que vous comptez faire comme activité pour changer les Congolais en fait? Vous savez, étant parti politique, la GR comme étant la colonne de des partis politiques, nous avons l'obligation de former et d'informer. Le Parti national pour la République a levé l'option de faire l'opposition républicaine, tout en s'affirmant d'être dans les différentes plateformes. Nous serons dans la rue si possible, nous serons dans les institutions si possible, enfin de dire tout haut ce que les Congolais méritent de mieux, notamment les questions sécuritaires, les questions sociétales, environnementales, surtout les sujets qui touchent à la société congolaise. Ensemble pour la République, nous avons trouvé l'option d'être là, de continuer de défendre les intérêts des Congolaises et des Congolais. Et vous êtes sûr qu'en sortant la rue, vous aurez la solution? Vous savez, nous avions dit que nous serons dans les institutions. Et si les besoins ils demandent, nous serons dans la rue, puisque cela est permis dans l'article 64 de la Constitution, pour pouvoir défendre tout ce qui est juste, qui fait l'objet d'être bafoué sans soubassement. Merci. C'est à moi de vous remercier. Votre nom, s'il vous plaît? Maître Normand Sentiment, communicateur d'ensemble pour la République. Nous allons nous concerter au niveau de la coordination nationale pour mettre en place un journal des états généraux de la jeunesse dans lequel vous allez voir les extraits des interventions de chacun de nous